Moïbi Bima, tel est le slogan scandé par la population ou bien les Congolais qui étaient au match de football au stade. Hier, ils étaient en train de s'adresser à Félix. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Je vais vous demander de vous asseoir, de prendre cette vidéo, de la partager, de la mettre dans vos favoris. Prends ton tasse de thé, de café, de l'eau, assis-toi et si tu prends la bière, assis-toi, je vais faire une analyse approfondie des choses avec toi. Au début de la journée, nous avons fait une analyse. Aujourd'hui, nous sommes le 18. Nous avons fait une analyse qui portait sur certains éléments. Je vais d'abord que l'on suive et que l'on comprenne ce que je vais vous dire. Suivez ceci. Alors là, vous comprenez le message Moïbi Bima. Mais le message de Moïbi Bima, il est venu de qui? Il est venu de nos frères congolais aux USA. Peut-être on allait dire que ça s'est dit dans les stades, dans les terrains de football, ça s'adressait à une autre personne, ce n'était pas à lui. Mais le même message a continué et le même message est venu plus tard, les suivre là où il était, là où il s'est permis de recevoir les Congolais des USA, de la diaspora. Écoutez encore comment ils ont encore scandé la même chose. Vous voyez comment on est en train de lui dire Moïbi Bima et il est en train de dire aux gens non, calmez-vous, calmez-vous. Moïbi Bima. Je vais vous expliquer des choses. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Je m'étais posé une question. Kabila n'était pas avec Félix. Kabila autrui, ça fait du temps qu'il n'est pas dans ces histoires. D'où est sorti, donnez-moi une minute, d'où est sorti les insultes sur la personne de Kabila? Et pourquoi donc Kabila est entré dans ces sujets? Bon, si vous comprenez comment il a commencé, il s'est d'abord appris, il a dit il a fait une transition entre comment on a chassé Mobutu et Laurent Désiré Kabila. Mais si vous comprenez la logique dans laquelle il était en train de parler, il était beaucoup en train plus de mentionner et se plaindre pour ce qui est de Mobutu. Voilà pourquoi ça s'explique aujourd'hui que on a du mal à fêter le fête du 17 mai qui est pour Félix et pour tous les mouvanciers et surtout que l'Union sacrée est considérée, et pas est considérée, elle est en majorité mouvanciers et des gens de l'Impère. Ils ont toujours cette dent-là contre Laurent Désiré Kabila et contre Kabila. Même s'ils font semblant, ils l'attribuent. C'est pourquoi même ils ne célèbrent même pas le 30 juin, puisqu'en célébrant le 30 juin, il va y avoir des militaires qui vont faire le parade, et dans ces militaires, il y a les militaires de la FRDC sont l'œuvre de Joseph Kabila, et selon lui, Kabila et son père ont chassé les mouvanciers, ils ont chassé. Alors, il y a toute une suite de choses qui se suivent et qui lui créent la colère. Voilà pourquoi il est venu, il est entré dans ce syllogisme-là. Mais maintenant, pourquoi il a mis le nom de Kabila dans ces choses alors que Kabila Batozala qui n'a eu Wanate? Moi, je m'étais dit, le comportement de Félix cache quelque chose. Et qu'est-ce que j'étais en train de penser avant que je ne puisse aller encore en profondeur? Je me disais, il est possible que Kabila l'a cogné quelque part. J'étais en train de chercher. Kabila beti muto yowa pisiko kanda wana ayeko se défouler à bateau. Il ne faut pas oublier que pendant qu'il était au stade, il était en train de prendre son tembo là. Il était piou comme ça.
Et en plus, on est en train de l'insulter, Moïbi, mais il était déjà sous tension. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia, amen. Pendant qu'il était aux USA, vous savez que le sommet de G7 était en train de se passer en Europe. Il a reçu des informations erronées, ou je ne sais pas si c'est vrai ou comment, d'après ses services de renseignement. Ils lui ont dit que Joseph Kabila était au G7. Ça, c'est la première des choses. Cette information, je ne la confirme pas. Mais je vous dis ce que Félix a reçu dans ses oreilles. Et ayant reçu ça, et pessier maman na méchant. Comment Baroko Yamba Kabila na G7, Ngande président Bazo Yambangate. Rappelez-vous que je vous ai fait une analyse encore hier le 16, le 17, sur la question de la réunion qu'il y a eu de l'Union africaine et de l'Union africaine combinée avec le G7 online, où on devait parler des questions de Bola. Dans cette réunion qui était prévue être en ligne, Félix l'a boycotté. Mais il faut se poser la question, pourquoi il a refusé? Puisque c'était pour lui, pour manifester les mécontentements de quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? À part que Kabila soit au niveau de G7, les informations lui ont dit et on lui a reporté ce qui s'est passé au niveau de G7. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de G7? Le groupe de G7 s'est décidé ceci, que Félix n'aura pas de troisième mandat ni de glissement. Et qu'il est obligé d'organiser les élections dans les délais. Et comme les délais semblent ne pas être répartis, ou bien les délais semblent ne pas être réalistes, il sera obligé d'organiser le dialogue où il va faire intervenir tout le monde, même ceux qui ne veulent pas. Alors que selon lui, ce dialogue-là, il ne veut pas. Et c'est pourquoi il ne s'était pas entendu avec l'Angola. Puisque l'Angola aussi exigeait le dialogue sous le format de SCC et Senko. Maintenant, au niveau de G7, tous les grands Bwana ont dit no glissing. Ça se dit en français ou comment? No glissing. No troisième mandat, no bouging, no progressing. Moi, na maman Marthe m'a calé. Macron va dire à Donald Trump, tu as déjà eu ta signature des accords de Washington. Tu as déjà les minéraux. Alors, ces messieurs, et la merde, il n'est pas utile pour l'Afrique ni pour son pays. Il faut le mettre à côté. Et Donald Trump a dit, iyo. Puisque d'après tout, il avait besoin de la signature. Voilà pourquoi les États-Unis ne sont plus chauds dans ces choses. J'ai suivi quelque chose. Dis t'amène par force là-bas, même si tu ne veux pas. Lorsque Félix était arrivé aux USA ici, où il est en train de payer une suite pour 12 000 $ la nuit, et on ne sait pas avec combien de personnes il est venu, il a rencontré une entreprise américaine. Cette entreprise, elle va servir dans la cartographie géographique de sites qui contiennent, ou des sites où il y a des minéraux. Mais si on regarde l'esprit des accords de Washington, et si on regarde comment les gens se sont départagés, normalement cette responsabilité revient au Japon, qui le Japon avait dit qu'il va apporter son aide technique avec ses satellites pour cartographier les lieux et les endroits où se trouvent les minéraux. Mais comment lui qui avait déjà accepté et qui se sont dit oui avec dans comment ils se sont distribués les choses, et les Japonais, et dans les accords de Washington, puisque les Japonais devaient amener à la fois l'expertise et certaines matières premières pour faire ces choses, il tourne, il vient voir une entreprise américaine. N'avez-vous pas observé que pendant que Félix était aux USA, il est parti dans une église du pasteur Joël, un pasteur influent des USA, pour chercher, puisqu'il sait que ce sont ces pasteurs-là qui semblent être des gens tout autour de Donald Trump, pour essayer de convaincre, de pousser Donald Trump à prendre d'autres décisions, à ne pas lâcher ou ne pas laisser l'affaire. Je vous ai parlé du bureau de lobbyistes CT Group qu'il a encore pris au niveau de Grande-Bretagne.
alors qu'il est directement en contact avec la Maison Blanche. Alors comprenez que déjà il y a un malaise. Louis Félix avait dit aux USA que je m'engage à toucher ou à changer selon l'article 12 des accords de Washington, l'article 12, je précise, article 12.2 alinéa A, où il dit, il s'engage dans un délai de 12 mois d'échanger, c'est Félix qui avait dit, je m'engage dans un délai de 12 mois de changer une loi, c'est la loi, je pense, c'est la loi 0013 de 2006, quelque chose portant sur le minerai. Il s'est dit qu'il s'engage à le changer et il s'engage aussi à changer la constitution. Ce n'est pas les États-Unis qui lui avaient demandé, c'est lui qui avait dit ça. Mais il avait donné aux États-Unis un délai de 12 mois, alors que nous sommes déjà au mois d'août. Il ne lui reste que 4, nous avons déjà fait 8 mois. C'était en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Nous sommes au mois de juin, non? Ça fait 8 mois. Et le mois de juin est presque fini. Il ne lui reste que 4 mois pour qu'il passe à cette histoire-là de modification ou changement. C'est pourquoi il se presse avec la question de constitution. Mais est-ce que dans les 4 mois, serait-il la mesure de faire les référendums? Serait-il la mesure de déclarer je ne sais pas quoi? Il peut promulguer sa loi, mais comment va-t-il faire le référendum dans 4 mois? C'est impossible puisque le référendum, c'est toute une autre élection. Et surtout qu'il avait dit lui-même que si la guerre ne finit pas, il ne peut pas organiser les élections. Alors pour les Nzungu, ils ont compris que ces garçons, en attendant tout un match, quoi dit na la moi, na la robe takatifu. Moi, na mobile aligna les kabiso na miso. Alors, jamais. Never. Et c'est comme ça que comme il a déjà annoncé qu'il ne peut pas organiser les élections, et on voit que le délai n'est pas réparti normalement, on lui demande seulement une chose, la décision. Il faut boire. Maintenant, c'est à cause de toutes ces colères-là. Comment c'est moi qui suis le président? On va s'adresser. Moi, je ne confirme pas que Kabila était au G7. Mais c'est ça l'information que Félix avait réussi. Mais la seconde information du groupe de G7 et tout ça qui est dit, c'est vrai. Et ce que Macron a dit, c'est vrai. Et Félix s'est informé qu'on a dit qu'il ne va pas avoir de 3e mandat ni de glissement. L'unique option qui reste, comme il n'y aura pas de 3e mandat, comme il n'y aura pas de changement de constitution, de glissement, c'est qu'il doit aller à une négociation avec tous les Congolais. Et quand on parle de négociation avec tous les Congolais, ça dit et ce qu'il refuse et ce qu'il aime, y compris Joseph Kabila dedans. Et c'est ça son problème. Que va-t-il maintenant faire? C'est la question qui est posée. C'est à cause de ça, cette colère-là, et voir que la population, bravo à la diaspora américaine, vous l'avez indiqué depuis le stade, vous lui avez dit et vous l'avez fait voir qu'il est Moïbi Abima. Si kanda wana ba peuple bazo benge Moïbi Bima, asi azui ba rapport ya kouta na G7, ayoki ndenge batu wana, donc bazo songela Kabila, yango bala moko akiteli Kabila, kebi. Oh les chiens. Les chiens est-ils son origine ndenge ba ebisier papa Selumuka. Singa na ebisaki bino halinga te akolobwa. Soki kopakole mafuta mbila bakopakola ye. Kama batamusukuma kurai tutamusukuma, kata mutia muchungu, kama tutombeba tutamukamata na shareti, kama ni chukudu tutamutosha kwa jina la Yesu. Tutakemea sa pepo kuituma mahali pakavu. Voilà, maintenant ce qui se passe. Et c'est ça l'origine de tout ce que vous êtes en train de voir là, ces insultes-là. Voilà l'origine des insultes, c'est les sommets des G7. Kabila aussi, tu peux faire ton ami comme ça. Même s'il a dit que tu étais... Vous jouez avec les gens. Vous jouez avec les garçons qui parlent pas là. Nous, on vous avait dit que la diplomatie, ce n'est pas le ouan. Vous faites beaucoup de bruit pour ne rien faire. Vous avez beaucoup de ambulance, on dirait gyrophare. Voilà pourquoi il a insulté. Kanda. Ndenga yebi ki akosa le sous 3e mandat te. Ayebi ke biloko ne koleka te. Et il va négocier comme méchant. Nasi lobi abeta ki batu bambata. Parce qu'il peut bien aller. Bah il ko bakise le sous Moïbi Bima. Vous comprenez maintenant l'origine de tout ce qui s'est passé et pourquoi il a insulté Joseph Kabila. Bonjour, bonsoir.
À vous, les claviers, que pensez-vous? Moïbi, Abima, to Abimate. Jikaka, moi, mon balai. Ah, Félix, Félix, t'appelles ça au conseil. Ne pense pas que je te déteste. Oh. Je te donne un conseil en frère. Tika, Moïbi, Bima. Ok, il y a un match à football. Oyambi, Moïbi, Bima. À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.